teams for Glasgow, scoring at Rugby, Cameron, Premier service. Le wagon-restaurant se trouve à l'avant du train. Premier service. Premier service. Deuxième service. Deuxième service. Haut les mains. Comment ça va, Eddie? Sacré McGill, comment allez-vous? Bien, vous aussi, on dirait. Oh, mieux que jamais, voyons. Dites, j'ai à vous parler de quelque chose, mais pas ici, on pourrait nous entendre. Allons à l'intérieur, plutôt. Non, c'est si important que ça? Encore plus. Ça vaudrait mieux pour vous, parce que je ne tiens pas à avoir fait tout ce chemin pour rien. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça, Eddie? Hein, qu'est-ce que c'est? Ce n'est même pas une bonne photographie. Oh, elle ne m'a pas fait plus d'impression la première fois que je l'ai vue, je l'avoue. Mais j'ai observé cette photographie pendant au moins 3 longues années. Oui, quand j'ai acheté le local, j'ai pensé que j'aurais intérêt à tout jeter. L'ex-propriétaire n'avait pas de goût et j'allais jeter cette photographie aussi. Et par un hasard heureux, McGill, je l'ai gardée. Ce visage vous dit quelque chose? Kate Earle. Oui. Ce voyou est sorti de prison hier dans la soirée. Et maintenant, observez attentivement celui-ci. Vous pensez que c'est lui? Mieux vaut faire un agrandissement pour être sûr, mais je suis vraiment prêt à parier, McGill. C'est Earle. Entendu, c'est lui. Et alors, où voulez-vous en venir? Réfléchissez. Je peux vous affirmer que cette photographie a été prise 2 jours seulement avant le cambriolage. Vous vous rappelez bien les 4 gars qui ont volé 1,5 million en lingots d'or? Ah oui? La police en a arrêté un, n'est-ce pas? Oui. Earle. Et il y a 3 autres gars sur cette photo, regardez. Celui-ci est l'ancien propriétaire de ce garage. Il est mort. Ça se passait il y a près de 5 ans. Maintenant, qui sait ce qu'est devenu cet argent pendant cette période? Il y a de grandes chances pour qu'il ait été dépensé. Ouais. Qu'il soit caché en Suisse, au Mexique, n'importe où. Vous croyez? Vous avez lu cet article? Non. Un policier devait suivre Kate Earle dans le train quand il a quitté Londres. Et ce pauvre policier a eu un malencontreux accident.
Hier, s'est échappé. Le vol des lingots. McGill, il sait où se trouvent les lingots d'or, je vous dis. Résumons-nous. Donc, vous croyez que Earl et les 3 types qui sont ici ont participé au coup? J'en suis sûr. Alors, pourquoi avoir tenu à me le dire? Vous avez la photographie, pourquoi n'essayez-vous pas vous-même de les retrouver? Ah, il y a quelques années, oui. Je suis un père de famille, maintenant. Et j'ai cette petite affaire à surveiller. J'ai trop à faire pour aller courir le risque de me casser le cou. Mais si c'est moi qui me casse le cou en vous apportant l'argent, ça vous sera complètement égal. C'est exact. Monsieur McGill, avouez que je mérite la moitié des gains. Je vois que le photographe a mis son nom derrière. Je crois que je vais aller lui dire 2 mots. Peut-être qu'il me mettra sur une piste. Alors, c'est d'accord? Oui, c'est d'accord, mais je vais régler ça à ma façon. C'est-à-dire? Simplement que je vais agir en accord avec la compagnie qui a assuré les lingots. Écoutez, si vous faites la folie de prévenir la compagnie, vous aurez vite la moitié de l'effectif de la police du pays qui vous suivra à la trace. Allons, McGill. Il y a 1,5 million de livres qui sont cachés quelque part. Nous le partagerons en 2. Non, Eddie. Qui me dit que tout tournera rond? Alors autant se mettre à l'abri. Écoutez, 10% d'1,5 million de livres, ça fait un joli magot. Vous n'auriez jamais songé à prendre des précautions de ce genre dans le temps, McGill. Vous vous en croûtez. Ah bah, je suis pas le seul. Si vous êtes réellement certain de connaître l'endroit où les bandits ont caché le butin, monsieur McGill, notre devoir est d'aller en informer la police. Je ne veux pas mêler la police à cette affaire, c'est pour ça que je suis venu vous trouver. Allons, réfléchissez, si vous avez la moindre preuve matérielle de ce que vous avancez. Je n'ai aucune preuve matérielle, cher monsieur, j'ai une idée, c'est tout. Une idée très précise. Après plus de 5 longues années. Après plus de 5 longues années. Ce que j'ai dit s'applique également à votre mystérieux informateur. Écoutez, si vous mêlez la police à ceci, jamais vous ne le verrez. Ne passant guère de temps avec les gens du milieu, je n'ai aucun moyen de vérifier vos merveilleuses révélations. J'abandonne. Un moment. Vous me demandez quoi exactement? Un peu d'argent. Plus quelque chose déclarant que j'agis en votre nom. Et aussi les 10% en récompense. Douglas Bailey. Ah, très bien, Dorine. Encore un peu? Ah, remets-toi comme la dernière fois. Il faut absolument que je prenne tes jolies petites épaules. Non. Non, essaye de tourner un peu la tête. Mouille tes lèvres. Ah, voilà. Souris maintenant. Attention. Ah, monsieur McGill. Ah, vous avez de la chance, j'ai retrouvé le négatif. Ah, parfait. Ça doit terriblement vous changer de prendre des photos de vieux garages, dites donc. Oh, pas trop, non. Je photographie toujours des châssis, après tout. Mais où est l'agrandissement? Eh bien, j'ai eu beaucoup de travail. Venez le chercher demain soir. Non, monsieur Douglas, pas demain soir. Aujourd'hui, vous entendez, faites-le tout de suite. Voilà. C'est fou ce que peut rapporter un vieux garage. Bien, tu peux te reposer, Dorine. Faites-le immense pendant que vous y êtes. Je vais m'arrêter quand je toucherai le plafond, d'accord? Les murs du garage ne m'intéressent pas. Je veux surtout avoir le visage de mes amis. Attention, Dorine. Là, tu es parfaite. Souris maintenant. Mouille tes lèvres. Voilà. Vous avez ce que vous vouliez? Oui, merci beaucoup. Oh, pendant que j'y pense, si un jour vous vous trouviez un peu à court d'argent, j'emploie des mannequins hommes. C'est elle que vous vendrez le plus? Douglas, il faut que je sois venu à la boutique dans 20 minutes. Alors, vous êtes satisfait? C'est manifestement Earl. Il n'y a pas de doute, vous avez livré. Ah, très bien. Alors, marché conclu? Oui. Cette station-service se trouve tout près du circuit, hein? Oui, Mac. On peut espérer que notre quatuor soit assez souvent venu ici faire le plein. Sûrement, oui. Est-ce que vous pensez qu'elle peut reconnaître un de ces hommes? Est-ce qu'elle vit dans le coin? Elle était encore là quand j'ai acheté la station. J'ai pris son adresse, elle est dans le tiroir, je suppose. Ah bien. Et pour les autres? Je vous avoue que je ne vois vraiment pas qui sont ces deux-là, mais... Lui,
C'est Jerry Norman. Jerry Norman. Oui, le pilote, il est célèbre. Mais le pauvre type a eu un grave accident l'année dernière. Il ne peut plus conduire. Oui, je m'en souviens. Je pense qu'il doit être facile à retrouver. Est-ce que je peux vous aider? Au revoir, ma jolie. Il faut que je te quitte. Vous êtes mademoiselle Howell? Oui, monsieur. Eh bien, j'aimerais bavarder quelques instants avec vous, si vous êtes d'accord. Si vous avez l'intention de me vendre quelque chose, je vous conseille de renoncer. Si j'avais l'intention de vous vendre quelque chose, je ne renoncerais pas uniquement pour rester auprès de vous. Je pense que vous pouvez m'être utile. Je ne vois pas du tout en quoi. Enfin, venez. Eh bien? Eh bien, vous avez travaillé autrefois à la station-service qui se trouve sur cette route près de l'autodrome. Oui. Je voudrais savoir si vous pouvez reconnaître un de ces personnages. Ils sont probablement venus très souvent. Eh bien, ça, c'est moi. Je ne suis pas très belle là-dessus. Parmi ces 4 gars, vous n'en reconnaissez pas? Ça ne devait pas être des clients réguliers. Non. Non, je ne reconnais aucun de ces hommes. Et la voiture? Le dimanche, il y en avait des dizaines. Vous oubliez l'emplacement de ce garage. Et puis, de toute façon, j'ai quitté cette place il y a déjà longtemps. Mais que cherchez-vous? Eh bien, je travaille pour une compagnie d'assurance. Nous pensons qu'un de ces gars était le témoin d'un accident. Ah, oui, lequel? Oh, étant donné que vous ne vous souvenez pas d'eux, je ne vois pas ce qui vous passionnerait dans cette affaire. Est-ce que c'est tout? Oui, j'en ai peur. Vous voulez un peu de café avant de repartir? Je venais justement de m'en faire. Alors, dans ce cas, avec plaisir. C'est drôle, mais j'avais senti que vous veniez faire une enquête quelconque. Ah oui, à quoi? Vous avez le regard soupçonneux des gens de votre profession. À croire que toutes les personnes qui vous entourent ont des secrets. Eh bien, heureusement pour moi que ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas cru un seul mot de tout ce que je vous ai raconté, n'est-ce pas? Ah si, voyons. Je songeais seulement à votre, disons, extraordinaire avancement. Vous travailliez dans un garage et maintenant vous possédez ceci. Oh, mais il n'y a aucun mystère, cher monsieur. Oh, j'avoue que j'étais une de ces horribles fillettes qui apprennent d'abord à faire du cheval avant de marcher comme les autres. Leur père leur offre un poney et elles se retrouvent marquées toute leur vie. Et le mien tenait beaucoup à ce que le monde entier sache que nous étions une grande famille. Et c'est ainsi que j'ai eu le poney de rigueur, la féroce envie des grandes randonnées et l'attitude qui sied aux filles de la campagne. Le tout grâce à mon père. Mais quels étaient vos sentiments envers lui? Oh, mais je l'adorais. Tout le monde l'adorait. Jusqu'à ce qu'il s'enfuit. Un jour. Il nous a quittés. Une autre femme, je suppose. Heureusement, ma mère avait un petit appartement à Bournemouth. J'ai émigré à Londres en quête d'un nouveau travail. Une station-service? Non, j'y suis venue plus tard. Quand j'ai compris que j'avais fait une erreur en allant à Londres. J'avais le mal du pays. Alors je suis revenue ici. J'ai économisé paye après paye chez ce garagiste. J'ai beaucoup emprunté à droite et à gauche. En fait, ma mère m'a aidée aussi. Et j'ai enfin pu acheter ce manège. Eh bien, on dirait que vous avez réussi. Disons que je n'en suis plus très loin. Je dois encore pas mal d'argent à ma mère, mais oui, je me débrouille. Et vous n'avez personne qui vous aide à faire le travail? Je suis loin d'avoir les moyens d'employer qui que ce soit. C'est du travail, mais je descends à Bournemouth chaque semaine. C'est pour reprendre des forces.
Bien, mais il va falloir que je vous quitte, il se fait tard. Merci encore pour le café. Et merci d'avoir répondu à mes questions. Au contraire, c'est moi qui vous remercie. Je n'ai pas de visite tous les jours. Si vous repassez un jour par ici, venez donc me voir, je vous le demande. Je vous promets d'honorer cette invitation. Vous revenez quand? Pas un mot, ma chérie. Reste silencieuse. Où est Jerry? Dans la salle à manger? Ça fait rien. Je le trouverai bien. Tu es ravissante, ma chérie. Ravissante. Bon. Earl, Je savais bien que j'arriverais pour le thé. je ne t'ai pas entendu entrer. Où est Hazel? Elle est à la cuisine, elle cherche quelque chose dans un placard. Mais je l'ai saluée. Je savais que tu reviendrais ici un jour ou l'autre. Tu as vu le reste de la bande? Non, j'irai les voir ensuite. J'ai pu garder ça de côté pour toi. Combien est-ce qu'il y a? 300 livres. 300 livres? Bah oui, je me suis assez bien débrouillé jusqu'à cet accident. Il est normal que cela te revienne étant donné tout ce que tu as enduré. Je veux ma part, tu entends, je n'ai rien à faire de 300 livres, je suis venu te demander ce qui me revenait après 5 années de prison, je ne réclame pas la charité. Ah mais écoute, La ferme. Nous avons fait ce travail à 4. À 4, tu entends? Et j'ai été arrêté. Alors j'ai réfléchi. Je me suis dit, ma part de butin m'attend quelque part. Ils vont sûrement me la préserver. Ils sauront éviter que la police la découvre. Et je ne t'ai rien volé. J'ai dit la ferme. Et ensuite, je me suis dit, s'ils m'ont vraiment doublé malgré tout, je perdrai de bons amis. Je les descendrai les uns après les autres. Et je t'assure que je n'ai pas ton argent. D'ailleurs, je n'ai jamais eu le mien. Ça a été un fiasco. Est-ce que tu l'ignores? Felton et moi, nous n'avons même pas vu la couleur des lingots. Que c'est triste. C'est Georges qui a tout emporté. Il m'a menacé quand je suis allé exiger qu'il nous donne notre argent. Oh, je sais que j'étais d'accord pour trouver les voitures. J'étais même d'accord pour en conduire une. J'étais même prêt à affronter la police, mais Felton et moi, nous n'étions pas des professionnels. Allons, tu n'espères pas me faire croire cette histoire. Alors toi et Fulton, vous avez renoncé à votre argent pour sauvegarder votre réputation. Questionne Felton. Vous avez eu 5 ans pour mettre votre histoire au point tous les deux. Je veux ma part. Allons, mais réfléchis un instant, bon sang. Georges a tout emporté. Si tu veux ta part, c'est lui qu'il faut retrouver. Et maintenant, range-moi ça, je t'en prie. Je vais le ranger dans une petite pelute. Hazel! Vous n'avez rien? Oh, Jerry! 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 Non, n'entrez pas là-dedans. Oh! Je croyais... Après tout ce temps, je croyais que c'était oublié. Il m'avait dit qu'il avait eu des déboires. Mais nous pensions que c'était une histoire oubliée. Madame Norman, vous croyez pouvoir reconnaître l'homme qui vous a attaqué? Est-ce que c'est lui? Oui, c'est cet homme. Est-ce que vous en reconnaissez d'autres? Là, c'est Jerry. Il a eu son accident avec cette voiture.
Où avez-vous trouvé ça? Ça n'a plus d'importance maintenant. Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un d'autre? Celui-ci, c'est Roger Felton. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous venu? Vous n'êtes pas de la police? Non, madame, je m'appelle McGill. Mais vous allez prévenir la police. Vous pouvez tout leur dire. On me connaît. Vous pensez que ça va aller? Oh, ça ira. Pourquoi n'attendez-vous pas l'arrivée de la police? Oh, c'est impossible. Si je ne fais pas vite, Earl commettra 2 autres meurtres. Ah. Norman est mort, pauvre garçon. Oui. Je suis arrivé là-bas 2 heures trop tard. Qu'est-ce que c'est? Du thé. Attendez, merci, Eddie. Si vous me parliez un peu de cette fille, Joy. Je la vois assez jolie. Oui, c'est vrai, elle est jolie. Elle possède une sorte de manège, mais elle ne se souvient pas de ses 4 gars. Je n'ai pas de raison de ne pas la croire, hein. Ce satané, il fait vite. À propos de faire vite, Eddie, j'espère que vous n'êtes pas resté inactif de votre côté. Ça vous surprendra peut-être, j'ai travaillé. Bien. Voilà, George Hastings. Il a passé plus de temps en prison que dehors. Il est en prison actuellement? Bah, à vrai dire, personne ne le sait. On n'en sait rien simplement parce qu'on ne le voit plus depuis environ 5 ans. Depuis le vol. Ça prouve que votre George est habile. Autre chose. Il semblerait que ce George Hastings ait souvent été aperçu en compagnie d'un fonctionnaire qui s'appelle Felton. Felton, Roger Felton? Oui, est-ce que vous le connaissez? Madame Norman m'en a parlé. Il est en prison? Felton? Il est honnête. Eh ben, je pense qu'il serait plus en sécurité en prison. Vous savez où je peux le trouver? Oui. Je sais où. Sacré voyou. Madame Norman, je sais que ce n'est pas le moment de poser des questions, mais ça fait longtemps que McGill est parti. Il est parti juste avant que je vous téléphone. Mais vous a-t-il bien dit qu'il allait voir ce Felton? J'avoue qu'il n'a pas dit grand-chose. Mais c'est bien l'impression que j'ai eue. Vous voulez que je le fasse arrêter? C'est vrai que nous pourrions en avoir le droit, puisqu'il a été témoin d'un meurtre. Mais après 5 ans, c'est la seule piste qu'on ait découverte. Non, laissez-le faire et surveillez ses déplacements. Mais avant tout, essayons de trouver ce Felton. Ça fait environ une demi-heure qu'il est rentré. Il est avec quelqu'un. Très bien. Allez poster un homme derrière la maison. Je vais surveiller d'ici. Alors, qu'est-ce que vous choisissez, Felton? C'est à vous de décider ou vous me racontez tout, je préviens la police. À moins que vous ne préfériez parler à Earl. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Disons simplement que je suis une des parties intéressées. Bon, vous en savez tellement que vous pouvez apprendre le reste. Oui, c'est vrai, j'ai préparé le coup. C'est moi qui leur ai entrouvert la porte des coffres-forts. J'avais sûrement perdu la raison, mais à l'idée d'empocher une vraie fortune en moins de 2 nuits... Oui, vous avez eu cette fortune. Au bureau, personne ne m'a suspecté. Il n'y avait pas la moindre raison. Mais j'étais obligé de partir, je n'en pouvais plus. J'ai perdu un travail honorable, ma retraite, le respect de moi-même pour ça. Vous croyez que j'en ai profité? Où est le butin? Je vous dis et redis que je l'ignore. Oh, vous essayerez de faire croire ça à Earl, Felton. Et vous aurez sa visite. Vous avez écouté la radio ce soir? Non. Eh bien, Norman a été abattu. Qui peut bien l'avoir tué? Chouette combat, Felton.
Pourquoi tu t'enfuis, voyons, Fulton? Un moment de panique, peut-être, n'est-ce pas? Ah, je crois que je te comprends. Mais tout ce que je veux, c'est ma part. Est-ce qu'elle est là-dedans? Tu l'emportais? Non. Non, il n'y a pas d'argent là-dedans. Je t'ai dit que Georges avait tout. Georges a tout gardé. Ça va, j'ai entendu, Fulton. J'accepte de te laisser vivre encore 5 secondes. Mais tu n'es pas le seul à avoir souffert. Parce qu'avant ça, j'étais respecté. J'allais avoir un nouveau poste qui était ce dont j'avais toujours rêvé. Oh, Fulton. Tu sais que ça fait 5 secondes que tu pars. J'aurais de la peine à regarder ça. Mais tant pis, il le faut. C'est vous, McGill? Oui. Il vaut mieux que vous veniez avec moi. J'ai bien peur, McGill, que vous ayez à répondre de 2 meurtres. Ah, écoutez, Norman était déjà mort quand je suis arrivé chez lui. C'est moi qui ai dit à Madame Norman d'appeler la police, vous ne vous en souvenez pas? Pourquoi vous intéressez-vous tant à ce cambriolage? Oh, simplement parce qu'il y a 10% de récompense. Ce n'est pas très satisfaisant. Ah. Ceci peut sans doute vous convaincre. Je peux tout de suite vous affirmer que ce papier n'est pas un faux. Vous auriez dû le montrer en arrivant ici. Oh, jamais nous n'aurions eu cette intéressante conversation. Cela ne vous permet pas de garder des renseignements pour vous, McGill. Si je vous retrouve sur mon chemin, je vous fais coffrer. Maintenant, filez. Merci beaucoup. Vous ne voyez pas l'inconvénient à ce que je vous débarrasse? Douglas! Hey, Douglas! Ah, attendez une petite seconde, voyons. Allez, Dorine, souris maintenant. Ouais, voilà, à belle dent. Bien. Attention. Oui. Voilà, tu es parfaite, ma jolie. Écoutez, mon vieux, il y a un petit travail très urgent qui vous attend dans l'autre pièce. Ah, ça va, Dorine. Vous devriez vous couvrir, sinon vous allez prendre froid. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Eh bien, je voudrais que vous me fassiez le plus grand agrandissement possible de cet emblème. Si vous m'aviez prévenu, j'aurais fait agrandir le studio. Un emblème? Et quel emblème? Monsieur Soames, Oui? vous êtes bien le secrétaire, n'est-ce pas? Je suis bien le secrétaire et je prends mes fonctions à 10 heures. Ah, je sais, mais quelqu'un m'a dit que je vous trouverais ici. Je me présente, McGill. Je crois que vous allez pouvoir m'aider. Vous n'êtes pas membre, cher monsieur? Non, je ne suis pas membre. Si vous voulez vous inscrire, vous trouverez une petite fiche à la réception. Vous n'aurez qu'à la remplir en n'omettant pas de mentionner vos références sociales. Cela va sans dire. Merci beaucoup, mais je ne suis pas venu ici dans ce but. Je veux juste vous parler d'un des membres. Ah oui, c'est George Hastings. Il était membre autrefois, mais étant donné qu'il ne m'a plus envoyé sa petite cotisation depuis plusieurs années, au moins... Est-ce que vous connaissez son adresse? Je n'ai pas le droit de vous donner une information de ce genre. Oh, bien sûr.
Mais je fais actuellement une enquête financière pour le compte de sa compagnie. Ah, je vois. J'avoue que cela ne me surprend guère. Il ne passait pas du tout pour être populaire auprès des membres de notre famille. Il fait être nouveau riche. Il habite cet immeuble nouvellement construit près du Grand Croisement. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, cher monsieur. Bien sûr, Rayon. Oui, ça fait juste 2 ans maintenant. Excusez-moi. Voilà. Merci. Oui, ça fait 2 ans que M. Hastings est parti. Il paraît qu'il vit à l'étranger maintenant. Vite, vous croyez pouvoir reconnaître quelqu'un sur cette photo? Non. Ah oui, pardon. Cette fille près de la pompe, je l'ai vue. Elle venait souvent avec M. Hastings. Vous êtes sûr? Ah oui, absolument. Elle était très jolie. C'était un sacré vénard. Tenez, merci infiniment. Vous avez été très aimable. J'espère que vous la trouverez. Vous allez voir, elle est ravissante. Personne ici? Bien. Voilà. Merci, au revoir. De rien. Rendez-vous jeudi pour la leçon de saut, les enfants. Marie, tu veux t'occuper de mon cheval? Surtout, fais-le boire.
Bravo, McGill. Vous avez retrouvé ce cher George Hastings. Vous devriez le recouvrir maintenant. Voilà. On dirait que Georges avait bien l'argent, alors vous lui avez mis le grappin dessus et il a fini là-dedans, c'est ça? Et voilà. Ah oui que c'était pas la peine de jouer les durs. Assez rigolé. Je vous conseille de ne pas bouger, ma jolie. Votre maman ne va pas être contente. Ça fait longtemps, hein, n'est-ce pas, Joy? Mais je n'ai rien à te dire, je t'assure. J'ignore pourquoi tu es venu ici. Oh, bien simplement pour te parler de Georges. Et du butin. Oh, Georges m'a quitté il y a 2 ans et je ne l'ai jamais revu depuis. Et le butin? Mais je ne sais pas ce que tu veux dire. Tu as l'air d'être sincère, je dois l'admettre. Mais j'ai des raisons d'être méfiant. Qu'est-ce que c'est que ce paquet? Oh, j'apporte cet argent à ma mère parce que je lui ai emprunté pour faire construire ce manège. Et où est-ce qu'elle vit? Ma mère vit à Bournemouth. Et il faut un passeport pour aller à Bournemouth? Oh, j'emporte toujours mon passeport. Dans l'éventualité probable où tu seras obligé de t'envoler brusquement pour la Suisse, te marier avec Georges qui a dû mettre le butin dans une banque du coin. Et si vraiment c'était ça, pourquoi ne l'ai-je pas rejoint depuis quelques années? C'est moi qui pose des questions. T'as vu? Il a fallu que je tue Norman. Et il a fallu que je tue Fulton. Mais je connais un moyen agréable de faire parler les femmes. Tu ferais bien de sortir de là-dedans, vieux, sinon ce sont les chevaux qui te tueront. C'est pas très drôle de mourir piétiné. Dépêche-toi. Allez, viens vite dehors, sans jouer les idiots. Les mains sur la tête, bien gentiment. Et je ne tire plus. C'est peut-être Georges qui t'envoie. C'est ça? Approche un peu, toi. Viens ici. Depuis ma sortie, j'ai déjà tué 2 bons hommes. Ça ne me gêne pas du tout de faire un 3e cadavre. Allez, sors. Tu vas me mettre en colère, tu sais. Je vais ordonner à la ravissante Joy d'aller jusqu'à la porte de ta cachette. Tu verras son visage et je lui ferai exploser la tête sous tes yeux.
m'attendais pas à vous voir encore ici. Avouez que je n'aurais pas pu aller très loin, vous vous seriez lancé à mes trousses. Vous auriez pu quitter le pays des centaines de fois. Une centaine de milliers de livres remplissent une valise, on m'aurait posé des tas de questions à la douane, vous ne croyez pas? Mais le pauvre Georges aurait pu vous aider. Georges, il n'avait aucune imagination. Tout ce qu'il voulait, c'était réussir un bon parcours sur le terrain de golf local et parler des jours et des jours en prenant un verre au bar. Alors Georges est devenu un poids mort, c'est ça? Oui, c'est ça. En persistant à habiter avec moi, il m'empêchait d'avoir ce que je voulais. Alors vous l'avez incité à aller habiter ailleurs. Écoutez, comment avez-vous fait pour dépenser ces milliers de livres? Je suis partie chaque fin de semaine. Pas du tout pour Bournemouth. Je suis allée partout. Je prenais l'avion chaque vendredi et je passais la nuit à Rome, à Istanbul. Je menais enfin le genre de vie dont je rêvais souvent quand j'étais toute petite. Bien. À mon avis, ne faites pas de projet cette semaine, chérie. Parce que vous allez faire un petit voyage dont vous n'êtes pas prêt de revenir. McGill. Une minute. Oh, je tiens à vous. Oui. Vous êtes différent. Je sais, je ne suis pas encore dévoré par les fourmis. Vous allez tirer quoi de tout ceci? La récompense n'est que de 10%. Alors que si vous êtes l'homme que j'ai cru deviner, je m'arrangerai avec vous. Tout ce que vous aurez à faire, c'est m'emmener sur le continent. Et vous aurez tout ce que je possède. Et vous m'aurez. Ça serait une source de trop de soucis, ma chérie. J'avoue que je ne tiens pas du tout à me retrouver un matin allongé dans une fosse comme Georges. Je préfère appeler la police et toucher les 10%, c'est beaucoup plus sûr. À propos, si vous me disiez où est caché l'argent. Entendu? Il est... juste là. Quelque part. Pourquoi n'utilisez-vous pas des professionnels pour chercher? Ceux-là ne sauraient pas trouver la tour de Londres. Si par hasard on le retrouvait à McGill, vous toucherez 10% de la somme découverte, c'est tout. On ignore combien Georges a dépensé avant que la fille ne s'en débarrasse, n'est-ce pas? Ah, mais il doit tout de même rester plusieurs milliers de livres dans ce coffre. Oui. Eh ben, mettez-vous au travail, voyons. On va attendre.